Un taux de défaut sur les cartes de crédit atteignant 7-10% devrait normalement constituer un signal d'alarme majeur pour tout prêteur. Pourtant, c'est précisément sur la base de ce chiffre que les capitaux ont opéré une rotation vers Affirm. La dette revolving aux États-Unis, qui élève à 1,28 billion de dollars, ne représente pas seulement un montant colossal. Elle incarne le plafond de verre que les consommateurs heurtent désormais de plein fouet, en raison de taux annuels effectifs globaux records sur leurs cartes bancaires. Lorsque les coûts d'emprunt demeurent élevés et que les ménages ne parviennent plus à assurer le service de leurs soldes renouvelables, la demande de crédit à tempérament fixe ne évapore pas, elle migre. C'est précisément ce moteur de demande que Affirm est positionné pour capturer. Toutefois, si le marché avait déjà intégré un scénario macroéconomique clément, il n'avait pas encore anticipé la rapidité de cette rupture structurelle. Ici, le chiffre de 3,8% de l'indice des prix à la consommation importe moins en tant que donnée d'inflation qu'en tant que mécanisme, empêchant la Réserve fédérale d'abaisser ses taux. En conséquence, les APR des cartes de crédit restent punitifs, ce qui accélère la migration vers le crédit fractionné au lieu de l'inverser. Le modèle de souscription d'Affirm se distingue par une calibration axée sur le risque de chaque transaction individuelle, plutôt que sur le risque global d'un solde renouvelable. Cela signifie qu'une hausse des défauts sur les cartes de crédit ne se traduit pas automatiquement par une augmentation des taux de perte sur les prêts à tempérament d'Affirm. Cette distinction n'est pas cosmétique. Affirm a publié un Revenue Less Transaction Costs, l'indicateur de substitution du profit brut sur le volume de prêt, en croissance de 41%, atteignant 498 millions de dollars, alors même que l'environnement global du crédit se détériorait. Cette progression de 41% du Revenue Less Transaction Costs, pendant que les impayés sur carte touchaient des sommets cycliques, constitue le signal que le marché a réévalué lors de la séance du 7 mai, entraînant un écart de performance à la hausse. Cependant, cette réévaluation demeure incomplète. La réaction post-résultat ne permet pas encore de déterminer si le coût d'acquisition client d'Affirm est désormais structurellement plus bas, ou si l'explosion de la demande n'est qu'une anticipation de croissance, qui se normalisera une fois que les tensions macroéconomiques s'apaiseront. L'intégration de Affirm au sein de Google Pay par Alphabet ne doit pas être perçue comme un simple accord de distribution, mais comme une restructuration fondamentale de la manière dont le crédit à la consommation pénètre l'entonnoir d'achat. C'est cette nuance que les investisseurs n'ont pas encore totalement valorisée. Traditionnellement, le modèle Buy Now, Pay Later imposait à Affirm de négocier marchand par marchand, en intégrant un module de paiement directement sur chaque site de vente. Ce modèle plafonnait mécaniquement le volume d'affaires global adressable par la vitesse d'adoption des commerçants. L'intégration avec Alphabet lève totalement cette contrainte. Lorsqu'un utilisateur effectue une recherche sur Chrome ou utilise son portefeuille Android, Affirm apparaît comme une option de paiement, avant même que le marchand n'ait pris la moindre décision technique d'intégration. Ce passage d'une acquisition centrée sur le marchand à une acquisition centrée sur le consommateur signifie que la courbe du coût d'acquisition client d'Affirm devrait structurellement se compresser. Le coût pour atteindre un acheteur à forte intention d'achat est désormais mutualisé avec l'infrastructure existante de Alphabet, déployée sur des milliards d'appareils. En contrepartie, ce partenariat crée une dépendance stratégique. Si Alphabet ajuste ses algorithmes commerciaux ou lance un produit de financement concurrent, l'avantage de distribution d'Affirm pourrait évaporer sans préavis. Ce qui rend cette dépendance tolérable est la phase pilote du Universal Commerce Protocol. Affirm n'est pas seulement une option de paiement dans l'écosystème Alphabet. L'entreprise participe aux standards ouverts du commerce agentique, où des agents d'intelligence artificielle exécutent des achats de manière autonome. Ce positionnement est crucial pour les flux de capitaux, car le premier entrant intégré dans la couche logicielle de ce secteur commande des marges durables, et pas seulement des volumes. Affirm a projeté un GMV de 13,15 milliards de dollars pour le quatrième trimestre. Avec une capacité de financement totale de 28,2 billions de dollars déjà en place, la contrainte pour atteindre cet objectif n'est pas le capital, mais la capacité du canal Alphabet à générer un volume d'emprunteurs qualifiés à grande échelle. La croissance de 146% du GMV de la carte Affirm, atteignant 2,1 milliards de dollars avec un taux d'attachement de 17%, suggère que la courbe d'adoption côté consommateur s'accélère déjà avant même le déploiement complet chez Alphabet. Cependant, ce taux de 17% soulève une interrogation. Affirm renforce-t-elle sa part de portefeuille chez ses clients actuels, ou élargit-elle réellement son bassin d'emprunteurs vers des segments présentant un risque de crédit marginal plus élevé? Les résultats du premier trimestre de Klarna ne constituent pas une trajectoire isolée, mais servent de groupe témoin pour valider ou infirmer la thèse, selon laquelle la qualité du crédit Buy Now, Pay Later
résiste à l'escalade des tensions macroéconomiques. Les taux de défaillance du service Pay Later de Klarna sont restés stables au premier trimestre, tandis que ses impayés sur le segment financing ont diminué d'un trimestre à l'autre. Il s'agit de la donnée la plus importante pour l'analyse comparative du secteur, car elle démontre que le modèle du crédit fractionné ne se contente pas d'absorber le risque de crédit délaissé par les banques émettrices de cartes. Le GMV de Klarna aux États-Unis a progressé de 39% pour atteindre 7,1 milliards de dollars, surpassant la croissance de 35% affichée par Affirm. Cela prouve que Klarna ne cède pas de terrain sur le marché américain, malgré l'annonce de l'intégration stratégique entre Affirm et Alphabet. Par ailleurs, le chiffre d'affaires par employé chez Klarna, élève à près de 1,4 million de dollars, soit 4 fois son niveau de 2022, signale que le levier opérationnel dans le Buy Now, Pay Later, compresse les coûts unitaires plus rapidement que prévu par le marché. Cela redéfinit la manière dont les analystes doivent évaluer la trajectoire de la marge opérationnelle ajustée de 27% d'Affirm. Si Klarna parvient à approcher la rentabilité avec un GMV de 33,7 milliards de dollars et une base de marchands diversifiée, le chemin d'Affirm vers une expansion durable des marges, avec un potentiel de 65 milliards de dollars de GMV annuel, devient crédible. La condition sine qua non reste que le canal Alphabet n'introduise pas une dégradation structurelle du mix d'emprunteurs. Le seuil de risque à surveiller est le ratio Revenue Less Transaction Costs sur GMV d'Affirm. Il s'est maintenu à 4,31% ce trimestre. Un déclin prolongé sous ce niveau indiquerait que le nouveau canal de distribution attire du volume au détriment de la discipline de souscription. Face à ce risque, le plus bas sur 52 semaines d'Affirm à 42,10 $ et l'objectif révisé de Bank of America à 88 $ encadrent la zone de réévaluation de l'action. L'écart entre ces deux points reflète la part des bénéfices de marge issus du canal Alphabet, que le marché n'a pas encore intégré dans ses probabilités. Le taux de défaillance de 7,10% évoqué plus haut reste la condition qui soutient la migration de la demande vers le Buy Now, Pay Later. Si ce taux devait refluer vers les 5% suite à une baisse des taux de la Fed et des APR, le vent arrière structurel faiblirait. La valeur de l'accord avec Alphabet passerait alors d'une histoire de capture de demande à une simple quête d'efficacité du CAC, ce qui impliquerait des multiples de valorisation nettement différents.